Tranche de cake, une part de vie et d'alimentation. Le podcast Par Belle Bouffe. Imaginé par Belle Bouffe, c'est le podcast qui vient te parler des pratiques alimentaires durables en temps de Covid à Lyon. Dans cette mini-série, tu peux retrouver des histoires inspirées d'interviews réelles menées lors des confinements de 2020. Tranche de cake te propose de croquer à pleines dents les récits de 8 personnages qui te racontent leurs questionnements et les évolutions de leurs pratiques. Aujourd'hui, tu as la chance de rencontrer Camille, locavore inchangée. Salut à tous, moi c'est Camille. Alors déjà, merci de m'avoir invitée aujourd'hui dans ce podcast. Donc moi, j'ai 33 ans et je vis à Lyon depuis toujours. C'est vraiment ma ville préférée. Déjà, il faut savoir que j'ai toujours été un peu touchée par tout ce qui était autour de l'écologie parce que ma famille, elle est très engagée là-dedans. Et en fait, une fois que je suis partie de chez moi, j'ai voulu aller encore plus loin. Donc j'ai commencé à m'intéresser sur ce que je pouvais faire. Et mine de rien, ça m'a quand même pris pas mal de temps, une dizaine d'années d'à peu près pour arriver jusqu'à où je suis aujourd'hui. Du coup, si on veut voir ça en quelques étapes, au début, je faisais vraiment attention surtout au niveau de la qualité et je voulais faire attention à ce que je mettais dans mon corps. Et après, c'est parti un peu plus loin et je voulais vraiment faire attention plutôt à l'environnement. Donc je voulais faire attention à prendre des choses qui venaient de pas trop loin, plutôt aux alentours de la ville, vers chez nous, quoi. Et puis récemment, je dirais, depuis 3-4 ans, j'essaye aussi surtout de réduire mes déchets. Donc je vais surtout dans des magasins, comme on dit, en vrac. Et maintenant, j'ai aussi un compost qui me permet vraiment de limiter au maximum les déchets. Même s'il y a eu le confinement, j'ai pu continuer d'aller chez les petits marchands du coin, dans le rayon d'1 kilomètre, mais par contre, j'ai dû arrêter le marché. Et heureusement, j'ai pu retrouver mon producteur qui, après, a mis en place un système de panier. Donc j'ai pu commander, il fallait juste payer la livraison en plus. Mais bon, je pense que c'est justifié et que je suis prêt à mettre le prix quand il y a de la qualité. Je pense qu'on devrait plutôt inverser la question et au lieu de se demander pourquoi une pomme coûte plus cher chez un producteur, finalement réfléchir à l'inverse et se demander pourquoi elle coûte si peu dans une grande surface. Après, il y a juste un autre truc que j'ai changé aussi, c'est la fréquence de mes courses. Du coup, avant, j'y allais vraiment tous les 2-3 jours. Et finalement, avec le Covid, je me suis dit que c'était mieux d'y aller qu'une fois par semaine. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment beaucoup plus efficace. Du coup, j'ai gardé vraiment cette habitude, même au déconfinement et encore aujourd'hui. Après, j'ai voulu tester un nouveau truc, c'est de faire du pain. Et ça, c'était vraiment une super expérience. Par contre, aujourd'hui, j'ai plus vraiment le temps de faire ça, donc je le fais juste de temps en temps encore, par exemple en week-end. Personnellement, je pense vraiment que le Covid, ça m'a rassurée dans les choix que j'ai faits et qu'il faut que je continue à consommer le plus local et le plus écologique possible. Parce que finalement, on voit bien que quand il y a une crise, ce qui tient, c'est vraiment ce qui est autour de nous et pas forcément un système qui est plutôt mondial. On a vu aussi vraiment que le bio, ça devenait de plus en plus important parce que justement, avec toutes ces questions autour de la santé et de la maladie, les gens, ils commencent vraiment à faire beaucoup plus attention à ce qu'ils mettent dans leur corps. Je trouve qu'il faut nuancer quand même la chose et mine de rien, c'est peut-être quand même des réflexions de personnes, on peut dire riches et qui ont le temps de penser à ça parce que faut pas oublier non plus que pas tout le monde a les moyens et de les faire culpabiliser et de leur dire qu'il faut absolument soutenir les agriculteurs de la région, c'est peut-être pas forcément la solution. Tu viens de croquer l'histoire de Camille racontée par la jolie voix de Élise. Après analyse des interviews, Camille peut être définie comme un locavore inchangé. Pour en savoir plus ou découvrir les autres récits, rendez-vous sur notre site internet ou nos réseaux sociaux.